Bonjour, je m'appelle Nadi Loudi, je suis chantre, auteure, compositeur et interprète. Mais avant tout, je suis tout simplement une femme qui a été sauvée par grâce, qui aime Dieu et qui n'est pas parfaite, mais qui croit en un Dieu parfait. Pour mon histoire, j'ai commencé à chanter à l'âge de 9 ans. C'était à l'église évangélique du Congo, plus précisément à la paroisse de Wenze. Dans le cadre de l'école du dimanche, il m'était demandé de diriger un groupe de pré-ados. J'avais un chant à présenter, alors c'était ma première expérience avec le micro. C'était bien, c'était bien. Par la suite, à 13 ans, après mon baptême, j'ai intégré le cercle biblique évangélique, communément appelé le CBE, toujours dans la même paroisse, à la paroisse de Wenze, à l'église évangélique du Congo. Et j'étais entourée de ma famille, donc mon père Sylvain Loudi, qui était le président, le directeur artistique, suivi de mon oncle Albert Loudi, qui lui s'occupait des voix, celui qui s'occupait de l'harmonisation des voix. Après, il y a eu Berthe Loudi qui était la leader principale. Alors, elle essayait de nous coacher pour les leads, pour prendre le lead dans certains chants. Et il y avait aussi Alain Louzolo qui est mon oncle et lui, il s'occupait des voix ténors. Donc c'est ça, j'ai été encadrée dans un noyau familial. C'était une très très belle expérience. Puis par la suite, après, les membres de la famille ont décidé de créer un autre groupe plus autonome. Alors j'avais pas le choix que de les suivre. Donc on a eu à créer le groupe en 94, le groupe musical Sinaï. Dans ce groupe, j'ai eu l'occasion d'assister au festival panafricain de musique, communément appelé FESPAM. C'était, je pense, la première édition. En 97, c'était vraiment une très très belle expérience et là où j'ai eu l'occasion de chanter devant le chef de l'État, c'était un peu stressant mais en gros ça reste une très très belle expérience. Et dans ce même groupe, le groupe musical Sinaï, j'ai eu ma première expérience studio. On a eu dans ce groupe l'occasion d'avoir 2 albums intitulés, un intitulé Milongi et le deuxième c'était Kembo Mumazulu. Par la suite, on a quitté Brazzaville à cause des événements qu'a connu le Congo par rapport aux guerres et tout. Alors on a dû déménager pour aller à Pointe-Noire et arrivé à Pointe-Noire, j'ai intégré l'église des Chapiteaux, l'église de l'aéroport et j'étais dans le groupe de louanges. Quelque temps après avoir obtenu mon bac, il était question que je fasse des études universitaires, mais c'était un peu difficile au Congo vu la conjoncture. Alors mon père a décidé de m'envoyer poursuivre mes études au Sénégal, à Dakar. Et arrivé à Dakar, j'ai dû intégrer la chorale de EED à l'église évangélique de Dakar. Dans cette chorale, j'ai eu vraiment la grâce d'être coachée par des bonnes personnes qui avaient de l'expérience comme Ange Bicielo. Et c'est à Dakar que j'ai commencé vraiment en tant que telle à avoir cette opportunité, cette liberté de parler avec le public lors des concerts et tout. Et c'est là aussi que j'ai eu commencé aussi à interpréter des chants dont on me donnait le leadership. Quelque temps après, toujours à Dakar, moi, accompagnée de Priska, Colombe et Magali, on faisait toute partie de la chorale de l'EED et on a eu comme le goût, l'envie de créer un groupe plus autonome aussi. Le groupe s'appelait les Chantres d'Emmanuel. C'est dans ce groupe que j'ai eu l'occasion de composer. Donc c'était en 2003 que j'ai commencé avec mes premières compositions. Après Dakar, mon père avec moi, d'un commun accord, on a décidé que je devrais venir ici au Canada, plus précisément à Rimouski, pour poursuivre mes études. Donc c'était en 2006. Et quand j'arrive en 2006, j'ai eu comme un point mort. En 2012, j'ai intégré le groupe de louanges d'Eleva à l'église Vie Abondante.
Puis en 2015, j'ai intégré la chorale Gospel Cœur et Christ de l'Université Laval. Alors en 2016, le Seigneur m'a mise à cœur de démarrer quelque chose, de démarrer une carrière solo. Et au début, je me posais la question, est-ce que ça va marcher? Est-ce que je suis faite pour ça? J'avais vraiment beaucoup de questions là-dessus. Mais au finish, j'ai juste décidé de m'abandonner à lui et de lui faire confiance pour la destinée. Donc au début, je suis partie de zéro, j'avais rien, j'avais pas de producteur et j'ai pas de producteur. Et j'ai expérimenté en fait d'abandonner tout entre les mains du Seigneur et de faire confiance en Dieu quant à la provision. Donc j'ai cru juste à la vision qu'il avait mis en moi, dans mon cœur, et j'ai décidé de lui faire confiance quant à la suite des choses. L'album s'intitule Libre. C'est mon tout premier bébé artistique, alors je suis tellement contente de vous le présenter. Je rends gloire à Dieu que ça soit fait maintenant. C'est le Seigneur qui est le maître des temps et des circonstances. Alors il a décidé que ça soit fait maintenant en 2018. Alors je bénis son nom pour cet accomplissement. L'album Libre est composé de 7 chants, dont 2 reprises. Le premier chant, c'est le nom de Jésus. Le nom de Jésus, ce nom qui donne la liberté, ce nom qui donne la vie, ce nom qui restaure les foyers, ce nom qui restaure les couples, ce nom qui guérit les malades, ce nom qui enlève notre honte. Et ce chant, je l'ai composé dans un contexte assez particulier. J'étais dans la chambre de mon tout dernier, Brian, et je chantais, j'étais en train de le bercer pour l'endormir, puis là, il m'est venu juste le goût d'avoir un temps de dévotion envers mon Seigneur. Puis là, je commençais à le louer, à dire qui il était, à dire qui il était pour moi et à vraiment célébrer son nom. Et je trouvais qu'à la fin, ça donnait, puis j'ai gardé la mélodie en moi, je l'ai enregistrée. J'ai mis sur un support, j'ai enregistré avec mon cellulaire, puis je l'ai envoyé à Thibaut, qui a tout fait la musique par la suite. De la bergerie à la royauté, oh, de l'esclavage à la primature, de la stérilité à la fécondité. Non, 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 jamais. Je ne t'oublierai, mon enfant, je ne t'abandonnerai. Je ne te laisserai. Je ne t'abandonnerai. Non, 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 non. Je ne t'abandonnerai. Le chant Jamais, je l'ai composé en 2010. Je vivais des moments assez difficiles dans le sens où je n'avais pas d'emploi. J'étais à la recherche accrue de l'emploi. Toutes les démarches que je faisais n'aboutissaient pas. J'avais toujours cette fameuse réponse qui me disait que ils pouvaient pas retenir ma candidature à cause que j'avais pas de l'expérience dans mon domaine. Et que j'étais vraiment découragée. Puis là, le chômage, les prestations chômage que j'avais tendaient vers la fin. Donc, j'avais comme un stress, puis je me disais, oh, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais devenir, puis ça devenait lourd pour moi.
puis à un moment donné, le Seigneur a déposé une vraie paix dans mon cœur en disant qu'il ne m'abandonnera jamais, il ne me délaissera jamais, comme la promesse qu'il a faite à Josué lorsqu'il lui a demandé de prendre la relève de Moïse lorsque les enfants d'Israël partaient conquérir Canaan. Donc, c'était vraiment dans ce sens-là. Non, il ne me délaissera jamais, il ne m'abandonnera jamais. Donc, cette chanson vient de là et ça a été pour moi une bénédiction d'avoir ce chant parce que ça a apporté la paix que personne ne peut donner, que seul Jésus peut accorder. Nanga senayo Oyozali oyo Yahweh Obosana kamukote Sunanga Sunanga Ensuite, il y a la chanson Sunganga. Sunganga, c'est un chant que j'ai composé en 2003 dans les chants d'Emmanuel, lorsque j'étais dans les chants d'Emmanuel. Ça veut tout simplement dire en français « Aide-moi, secours-moi, viens à mon aide Seigneur ». Et ça raconte l'histoire d'une personne qui a tellement galéré dans sa vie, qui a fait preuve d'endurance, qui n'a jamais lâché sa foi malgré toutes les difficultés auxquelles elle a été confrontée, qui a étudié, mais qui a eu du mal à avoir un emploi, qui s'est par la suite quand même mariée, mais qui n'a jamais eu, qui a eu de la difficulté à enfanter par la suite. Vraiment, ça raconte l'histoire d'une personne qui est focalisée sur Christ et qui n'a jamais baissé les bras malgré toutes les difficultés. Donc, en gros, c'est ce que veut dire Sunganga. Je suis libre, je suis libre, je suis libre. Il y a la chanson « Livre ». Alors, ce chant, ça veut tout simplement dire oui, Jésus est venu pour nous apporter la liberté. Il ne s'agit pas de n'importe quelle liberté, il ne s'agit pas de faire ce que l'on veut. Non, mais il s'agit de vivre une liberté en suivant les principes du royaume de Dieu. Donc, c'est en cela que consiste la liberté en Christ. Le verset qui sous-tend le chant libre, c'est Galates 5:1. Et c'est vraiment que nous devons prendre, en tant qu'enfants de Dieu, devons prendre conscience de notre identité en Christ, de vivre la liberté qui vient d'en haut, la liberté qui a été offerte à un grand prix, le sacrifice à la croix de Jésus par ses meurtrissures. Il nous a libérés par ses afflictions, il nous a libérés. Donc c'est vraiment de vivre cette liberté, pas comme on voudrait le faire, vivre comme bon nous semble, non, mais c'est vraiment en suivant, en vivant selon les principes du royaume. Dans cette liberté, je raconte que le Seigneur, oui, m'a effectivement libéré de la peur de l'échec, il m'a libéré de la dépression, il m'a libéré de l'autocondamnation, il m'a libéré de plusieurs choses, de la colère, de l'amertume. Il m'a libéré vraiment de ces choses-là et vraiment que toute la gloire lui revienne.
L'incomparable, c'est vraiment une chanson qui parle de Dieu, qui il est pour moi. Je le remercie de ce que il m'a fait sortir. Il m'a fait sortir de plein de choses. Il m'a fait sortir il m'a sanctifié par son sang. Et c'est ça, c'est vraiment juste un chant de reconnaissance à Dieu pour ce qu'il a fait, pour son sacrifice à la croix, qui n'a pas de prix. Qui n'a vraiment pas de prix. C'est pour moi un privilège, c'est pour moi un honneur, c'est pour moi une grâce de pouvoir saisir ce sacrifice-là et me l'approprier, me dire que oui, le Seigneur, si le Seigneur s'est sacrifié, c'est vraiment pas en vain. Je ne peux pas fouler aux pieds ce sacrifice-là, mais c'est vraiment de l'accepter et de vivre selon les principes du royaume. Je louerai Dieu tant que j'existerai. Je louerai Dieu toute ma vie. Tant que je vivrai, louer mon Dieu. Le souffle de vie que j'ai, il me l'a donné. Il me l'a donné. Le travail que j'ai, il me l'a donné. Il me l'a donné. La famille que j'ai, il me l'a donné. Il me l'a donné, c'est un chant basé sur les actions de grâce. Je cite, oui, le Seigneur m'a donné un travail, il me l'a donné, le Seigneur m'a donné des enfants, il me l'a donné, le Seigneur m'a donné une famille. Toutes ces choses qu'on prend pour acquis, toutes ces choses qu'on se dit, oh oui, je me réveille, je me lève, je me dis, je suis en bonne santé, ok, ben ça vient comme normal, mais dans le fond, c'est pas normal, c'est une grâce. C'est vraiment la grâce que le Seigneur nous fait d'avoir toutes ces choses-là à notre portée. Donc, j'ai appris à vivre une vie de reconnaissance. À vivre une vie, c'est vraiment une nouvelle culture que je veux vraiment imprégner en moi. Vivre une vie de reconnaissance, être reconnaissant pour tout ce que le Seigneur fait pour moi, être reconnaissante pour tout ce que le Seigneur met en moi, pour tout ce qu'il fait dans mon environnement, mon entourage, tout ce qu'il fait, vraiment être reconnaissante parce que je ne veux pas le prendre pour un acquis et me dire bon mais c'est juste, il a juste fait de même, mais vraiment de m'arrêter, avoir un temps pour dire merci Seigneur pour ce que tu fais, merci Seigneur pour telle chose, merci Seigneur pour la nourriture, merci Seigneur pour de m'avoir donné un toit, merci Seigneur de m'avoir donné des enfants, merci Seigneur pour le travail, peu importe, j'ai appris à célébrer les petites victoires que le Seigneur me donne. À mon tour, j'ai été blessée, mais j'ai retenu l'offense. L'amertume, la rancune me rangeait, je perdais toute ma paix, mais tu me donnes de pardonner. Alors je décide d'obéir. J'avance raconte l'histoire d'une personne qui a été longtemps blessée, qui a subi toutes sortes de blessures émotionnelles, mais qui voulait les retenir. Et le Seigneur donne l'ordre de pouvoir relâcher le pardon, de pardonner. De relâcher parce que lui-même il s'est donné à la croix et il nous a pardonné nos péchés. Donc pourquoi ne pas pardonner pourquoi ne pas pardonner à notre prochain? Parce que si on se regarde tous sans exception, on est des pécheurs. Mais le Seigneur nous a fait grâce. Il n'a pas regardé à nos péchés. Il nous a fait grâce pour pouvoir être adoptés dans sa famille. Donc une fois qu'on accepte, qu'on se repent, ben oui, le Seigneur, lui, il vient faire son œuvre. Donc, c'est vraiment de pardonner. Donc, ce chant parle du pardon, le pardon qui libère, le pardon qui nous donne d'avoir accès à notre destinée. Une fois que moi, dans ma vie, que j'ai eu à pardonner, à relâcher certaines personnes, à relâcher certains faits dans ma vie, dont je voulais retenir, et j'ai connu une certaine liberté, j'ai connu une certaine paix hors norme, une paix que seul le Seigneur peut donner. Et j'ai commencé à vraiment rentrer dans la destinée que le Seigneur m'a
avait déjà établi pour moi. Donc, c'est aussi un encouragement pour vous qui me suivez, si vous avez des rancœurs, si vous avez des choses, vous avez été blessés, je pense que beaucoup d'entre nous l'ont été. Et si vous n'avez pas été blessé, je dis tout simplement gloire à Dieu. Mais pour ceux qui ont été blessés ou qui ont connu ou qui ont blessé aussi, mais vraiment de relâcher, de pardonner, de relâcher et de laisser le Seigneur faire son œuvre, de ne pas se substituer en Dieu et de faire des choses, de se venger soi-même, mais de laisser le Seigneur lui seul faire son travail. C'est par la Bible déclare que c'est à lui la vengeance et la rétribution. Donc juste aller sur le Seigneur, faire des choses, mais il nous ordonne de pardonner. C'est vraiment de pardonner. Alors, j'aimerais remercier de tout cœur le Seigneur Jésus qui a fait toutes choses bonnes en son temps, qui a permis que cet album libre puisse voir le jour en cette année 2018. Et j'aimerais remercier vivement mon époux, M. Simon Kofi, qui m'a soutenu, qui a cru en moi et qui m'épaule dans ce que je fais. Donc, merci pour ton soutien, que le Seigneur te le rende au centuple. J'aimerais aussi remercier mes enfants, Megan, Kimia et Brian. Merci d'avoir supporté maman dans son bruit à la maison. Merci de m'avoir toujours encouragée en me disant « Maman, t'es bonne, maman, ça va bien aller, ne lâche pas maman. » Et je suis tellement reconnaissante de vous avoir dans ma vie. Merci énormément pour tout votre amour, pour tout votre soutien. Maman est fière de vous, tout simplement. Et j'aimerais aussi remercier mon père, Sylvain Loudi, qui a été la première personne à croire en moi, qui a été la première personne à voir le dépôt que le Seigneur avait mis en moi. Et merci papa d'avoir toujours été là pour moi. Merci papa parce que dans toutes les saisons de ma vie, tu as été présent. Tu es un papa formidable, tu n'as jamais... Tu m'as toujours fait comprendre que avec Dieu, oui, on fera des exploits. Et merci, papa, de m'avoir montré cette voie de pouvoir honorer Dieu par mes talents. Merci, papa, pour tout. Que le Seigneur te bénisse et qu'il étende tes limites. Et j'aimerais aussi remercier Thibaut Sunga, qui est l'un des arrangeurs de cet album. Merci Thibaut, merci beaucoup de t'être impliqué comme si c'était ton propre album, comme si c'était ton bébé. Tu as été là du début jusqu'à la fin, tu n'as pas compté des heures, tu n'as pas compté les jours que tu faisais là-dessus. Tu as eu à avoir des nuits blanches au studio pour parfaire cette œuvre. Vraiment, je bénis le Seigneur et je prie vraiment que la faveur de Dieu soit sur toi et que toute ta famille vraiment puisse demeurer sous la bénédiction du Très-Haut. Merci de tout cœur. Merci à Bennett Kofi qui est l'un des arrangeurs. Merci beaucoup d'avoir travaillé, d'avoir participé dans cet album. Merci pour tes arrangements. Merci beaucoup et que le Seigneur te bénisse. J'aimerais aussi remercier de tout cœur les choristes, la belle équipe de Dakar, l'équipe dynamique, des personnes dévouées pour l'avancement du royaume par le biais du gospel. Merci à Nushka, merci à Leila, merci à Joëlla, merci à Guedes, merci à Keita pour tout ce que vous avez fait. Merci pour votre implication. Vous vous êtes donné à fond dans la réussite de ce projet-là. Vraiment que le Seigneur se souvienne de vous et qu'il se souvienne de votre carrière aussi. Donc, soyez bénis. J'aimerais remercier les membres de mon groupe de croissance. Merci, gang, pour tous les bons moments qu'on a passés ensemble. Vous avez aussi été là à tous les moments marquants de ma vie, les naissances de mes enfants et tout. Vous avez toujours été là dans les moments difficiles aussi. Vous avez été là. Que le Seigneur se souvienne de vous dans chaque aspect de votre vie. Merci. Merci beaucoup.